Bien, venons-en, si vous le voulez bien, à des considérations un peu plus varoises. Là, la rentrée, ça y est, hein, vous êtes déjà sur les chapeaux de roue et vous avez un dossier de château double. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un écho dans la presse locale. Ah oui. Que se passe-t-il à Château-Double? Alors, il se passe que le préfet a annoncé fin juin que 72 migrants seraient migrants, que lui appelle migrants, que moi j'appelle clandestins, seraient installés sur la commune de Château-Double. Village de 477 âmes. Ça fait à peu près 15%. C'est comme si demain, on installait à Toulon 25 000 clandestins. Donc vous imaginez évidemment la pression démographique qu'il y a sur ce village. Nous avons à plusieurs reprises évidemment informé la presse, et vous et d'autres, sur nos actions, tracts, pétitions, saisines du préfet, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu un boycott d'une certaine presse qui n'a pas souhaité nous donner écho, même d'ailleurs quand nous étions attaqués sur ce sujet, qui est même allé jusqu'à refuser le droit de réponse. Bon, je ne le citerai pas, c'est le journal, notamment Var Matin, qui a fait une page entière pour dénoncer nos propos, parce que j'avais utilisé le terme de colonisation du village de Château-Double, mais j'assume ce terme de colonisation pour les chiffres que je viens de vous donner. Mais vous n'y allez pas un peu fort. Non. 1 100 000 habitants dans le Var, Non, non, non. On vous envoie 72 clampins et ça devient une invasion. Oui, tout à fait, parce que vous Est-on sérieux? Non, parce que vous trompez. Ils viennent dans un village de 477 habitants. Et dans un Ça fait appartement de 15%. 1 100 000 habitants. Oui, mais d'accord. Est-ce que vous vivez à Château-Double? Parce que moi, je suis allé rencontrer les habitants de ce village à plusieurs reprises. Mais je peux vous garantir que contrairement à ce qu'on laisse croire, ils ne sont pas d'accord. Parce que Château-Double, c'est pas une ville d'une agglomération, d'une métropole. Château-Double, c'est un village perché, totalement à l'écart de tout, qui a très peu de commerce, qui a ses habitudes et qui n'a pas spécialement envie de voir ça. Et le problème qui se pose, c'est que ces migrants vont être installés dans une maison de retraite qui a fermé il y a quelques mois. Et je vais vous donner un exemple quand même de la démagogie de nos responsables politiques et du préfet de l'État. C'est que quand il y avait ces personnes âgées, quand elles voulaient aller à Draguignan, dans le village, il fallait qu'elles s'inscrivent pour prendre une navette de la maison de retraite. Il fallait s'inscrire 48 heures avant. Eh bien, pour les 72 clandestins, il y aura une navette et du personnel en permanence. C'est-à-dire ce dont on n'a pas été capable de donner à nos anciens pour que cette maison de retraite survive et se maintienne, eh bien, on donne à des clandestins. Et là, c'est un véritable problème. Alors, j'ai saisi le préfet le 21 août. À ce jour, il n'y a pas eu de réponse. Je lui ai téléphoné lundi, mardi, mercredi, jeudi pour savoir si, en tant que représentant de l'État, il aurait au moins la courtoisie républicaine de répondre à un élu. Je n'ai pas eu de réponse. Alors, nous allons continuer nos actions dans les semaines, évidemment, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ce dimanche, c'est l'équipe des jeunes du Rassemblement National, Génération Nation, qui mèneront une action sur le village de Château-Double. Nous mènerons une action vendredi prochain, dans la journée, avec l'ensemble des conseils régionaux, conseils départementaux et maires dans le village, afin d'aller soutenir, mais aussi dénoncer ce qu'est en train de faire l'État dans ce village. Parce que vous parlez d'1 million d'habitants dans le Var, oui, mais en même temps, il n'y a pas eu que 72 migrants dans le Var, hein. Il y en a eu d'autres depuis. Mais ce que vous développez... Mais attention, c'est un village totalement éloigné de tout, sans service public. Château-Double, je vous rappelle qu'il y a une départementale qui s'est effondrée il y a un peu moins d'une dizaine d'années. L'État n'a jamais fait les travaux parce que ça coûte trop cher. Le préfet n'a jamais pris ses responsabilités. Et dans ce même village, on leur dit maintenant, il ne reste plus qu'une route, et bien on va vous installer 112 migrants. Bon. C'est totalement délirant. Écoutez, moi j'essaye d'avoir un rapport courtois avec vous, mais je suis bien obligé de rappeler des choses. Il y a à peu près 15 à 18 mois, je vous ai entendu tenir exactement les mêmes propos avec des migrants qui arrivaient à Pierrefeu. Et figurez-vous qu'à Pierrefeu, je suis allé à la gendarmerie de main courante, il n'y en a pas eu, et à la police municipale, il n'y en a pas eu non plus. Et pourtant, il y a 15 à 18 mois en arrière, ils venaient, ils allaient violer nos femmes, ils allaient manger notre pain quotidien, et j'y suis allé défiler, je me suis même fait cracher dessus, parce que j'avais osé dire que j'étais un petit-fils de migrant. Est-ce que vous n'avez pas marre de jouer sur la peur des gens? Est-ce que vous pensez que ça aide à régler les problèmes? Moi je vais vous dire, trouvez-moi une déclaration où j'ai dit que les migrants de Pierrefeu allaient violer ou agresser des gens. Une seule déclaration. Ouais. Le dimanche matin, j'y étais, à vous, à titre personnel. Voilà, trouvez-moi à moi une déclaration à moi, non, je n'ai jamais dit ça. Il y a, oui, des risques d'insécurité, oui, il y a des risques d'insécurité. Mais pour autant, il n'y en a pas eu. Mais il y a une question que j'aimerais savoir si vous aviez posée à la gendarmerie. Combien il y a eu de migrants installés à Pierrefeu, et au bout d'un mois, il en restait combien dans le village? C'est-à-dire que pour vous, il ne reste pas sur place. C'est pas sur moi, rapport de la Chambre régionale des comptes.
Pas sur Pierrefeu, mais en général, c'est qu'ils ne restent pas sur les villages, notamment quand... Mais ils vont, c'est Majac s'ils disparaissent? Non, ils s'en vont. Bah, vous savez, la France est grande, hein. Ils restent pas. Quand il n'y a pas d'attraction dans le village, bien évidemment, ils s'en vont. Et ça, c'est la réalité des faits, parce que ce que vous dites, on me l'a dit aussi, mais on m'a aussi rapporté qu'un certain nombre de migrants étaient partis au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, etc. Bah, tous ne restent pas sur place. Ça, c'est la réalité. Bon, après, moi, je dis pas que... parce que c'est là où vous tombez un peu dans la caricature, mais c'est normal. Moi, je n'ai jamais fait de caricature. Il y a un risque d'insécurité, oui, et on le voit dans l'Europe entière, qu'il y a des agressions, etc. Mais ça ne veut pas dire que tous les migrants sont des violeurs. Ça veut dire que parmi les migrants, il y a des violeurs. Et moi, je pars un petit peu d'un principe qu'on a assez... Mais parmi les Français de souche aussi. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. On a déjà assez à faire avec notre racaille, sans qu'en plus on s'occupe de la racaille des autres. Voilà. Ça c'est déjà, et on avancera très bien si on s'occupe de ça déjà. Occupons-nous de notre racaille, et chacun assume sa racaille. On n'a pas non plus à s'occuper de la racaille qui arrive des pays étrangers. Le problème qui se pose, il n'est pas qu'en termes d'insécurité. Je l'ai dit tout à l'heure, il est aussi en termes économiques, parce que ces personnes-là utilisent aujourd'hui des bâtiments. L'exemple de Château-d'Ouf, de Pierrefeu, moi je suis désolé, on a quand même des SDF en France et dans notre département, le préfet n'a jamais été capable d'ouvrir ses logements pour nos SDF, mais par contre il les ouvre pour des clandestins, c'est scandaleux, voilà. Aidons d'abord notre prochain sur notre territoire, et s'il y reste... Est-ce que c'est pas simplement humain? Est-ce que c'est pas simplement ce que disait le pape? Il arrive un temps où nos racines chrétiennes doivent nous imposer de tendre la main. C'est-à-dire que les racines chrétiennes imposent de tendre la main à des migrants, mais pas nos compatriotes. Eh bien, je trouve qu'il y a un réel problème alors. Mais pourquoi pas nos compatriotes? Pourquoi sans arrêt dresser les uns contre les autres? C'est la réalité. C'est la réalité. Regardez le nombre de personnes qui vivent dans leur voiture alors qu'ils travaillent. Combien? Mais ça, c'est le système économique. Et contre ce système économique-là, vous vous rebellez pas. Je vous ai jamais entendu, ni vous ni Marine Le Pen, remettre en cause le capitalisme. C'est réservé aux communistes, ça. Mais non, on l'a dénoncé à de multiples reprises et vous le savez. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, on nous a taxé d'être proches, entre guillemets, de Mélenchon, parce que c'est un axe que nous avions dénoncé, bien évidemment. Le problème aujourd'hui, c'est que les retraites n'arrêtent pas de baisser. D'accord? Ça, c'est très clair, on ne peut pas dire le contraire. Des Français n'arrivent pas à se loger. On parle du Var, des Varois n'arrivent pas à se loger. Certains Varois n'arrivent pas à payer de mutuelles complémentaires. Moi, c'est des réalités, c'est des choses que je rencontre tous les jours sur le terrain. Alors, que l'on aide des personnes étrangères, ça ne cause pas de problème. Mais aidons d'abord nos compatriotes dans la difficulté. Aidons d'abord... Vous savez, il y a un proverbe qui dit « On aide d'abord ses enfants, on aide après son voisin, etc. etc. » Et bien là, c'est pareil. On aide d'abord nos compatriotes. Et c'est le rôle d'ailleurs, le représentant de l'État français, le préfet. Son rôle, c'est d'aider les Français, pas d'aider des migrants.